Bonjour, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous vous trouvez devant une prière matinale d'autorité qui va révolutionner la façon dont vous commencez chaque journée. Une prière qui vous montre comment prendre le contrôle spirituel de votre vie avant même de quitter votre domicile. Comment établir votre autorité en Christ sur tout ce qui se présentera devant vous. Et comment marcher, non pas comme quelqu'un qui subit sa journée, mais comme quelqu'un qui la domine par la prière. Ce matin, je déclare sur votre vie qu'en priant avant de sortir, avec autorité spirituelle, vous n'allez pas simplement vivre votre journée. Vous allez la gouverner. Vous n'allez pas simplement réagir aux circonstances. Vous allez les soumettre à la volonté de Dieu. Vous n'allez pas être une victime des événements. Vous allez être un vainqueur qui marche dans l'autorité que Christ vous a accordée. La promesse liée à cette prière commence déjà à s'accomplir en ce moment même, parce que la parole de Dieu nous assure. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Luc, chapitre 10, verset 19. Prenez possession de cette promesse dès ce matin. Vous n'êtes pas ici par hasard. C'est le Seigneur lui-même qui vous a conduit jusqu'à cette prière pour que vous compreniez l'autorité que vous portez en Christ, pour que vous appreniez à l'exercer dès le matin, avant de sortir, et pour que votre journée soit transformée, de chaos en ordre, de défaite en victoire, de subir en dominer. Maintenant, je vous pose cette question. Combien de fois êtes-vous sorti de chez vous en vous sentant déjà vaincu, avant même de commencer? Combien de fois avez-vous affronté votre journée avec peur, anxiété et un sentiment d'impuissance, comme si vous étiez à la merci de tout ce qui allait arriver? Combien de fois êtes-vous rentré le soir épuisé, écrasé, découragé, avec la certitude d'avoir été ballotté par les événements sans aucun contrôle? Peut-être que ce matin même, vous vous êtes réveillé avec cette angoisse qui serre déjà le ventre. Cette journée difficile qui vous attend. Cette confrontation que vous redoutez. Ce défi qui vous semble insurmontable. Ces circonstances qui vous paraissent hors de votre pouvoir. Et vous avez l'impression d'être déjà vaincu avant même de commencer. Alors, sachons bien que Dieu nous a conduits ici ce matin pour nous rappeler qui nous sommes en Christ et quelle autorité nous portons. Et surtout pour nous montrer comment activer cette autorité par la prière, avant de sortir. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour subir notre journée. Il nous a créés pour la dominer. Il ne nous a pas appelés à être des victimes des circonstances. Il nous a appelés à être plus que vainqueurs. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. C'est ce qu'il a montré à Josué lorsque celui-ci devait prendre la tête du peuple après la mort de Moïse. Une responsabilité écrasante s'étalait devant lui, des ennemis redoutables, des villes fortifiées. Mais Dieu ne lui a pas dit « Bonne chance, fais de ton mieux ». Non, il lui a dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Josué, chapitre 1, verset 9. Et avant chaque bataille, Josué priait. Il consultait l'Éternel. Il prenait le contrôle spirituel avant de prendre le contrôle physique. Il en sera de même pour vous ce matin. Vous vous souvenez aussi de Daniel, qui vivait dans un pays hostile, entouré d'ennemis qui cherchaient à le détruire. Malgré un décret royal qui interdisait de prier, Daniel ouvrait ses fenêtres 3 fois par jour, se mettait à genoux et priait. Daniel, chapitre 6, verset 10. Pourquoi? Parce qu'il savait que la prière était son arme de contrôle spirituel. Que sans elle, il serait à la merci des circonstances. Mais qu'avec elle, il établissait l'autorité de Dieu sur sa journée. Cette même autorité est disponible pour vous ce matin. Alors, ne sous-estimez pas la puissance de prier avant de sortir. Le même Dieu qui vous a donné autorité sur toute la puissance de l'ennemi, qui vous a assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, est aussi prêt à vous montrer comment exercer cette autorité, concrètement, chaque jour. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques, chapitre 4, verset 7. Et quel matin avez-vous choisi pour être ici avec moi dans la prière? Vous êtes déjà en train de faire ce que la majorité ne fait pas. Prendre le contrôle spirituel de votre journée avant qu'elle ne vous contrôle. Établir votre autorité par la prière avant de faire face à ce qui vous attend. Vous positionnez-vous en vainqueur par la foi avant même de rencontrer l'adversité. Et c'est exactement ça qui fait la différence entre ceux qui subissent leur journée et ceux qui les dominent.
Prier avant de sortir avec autorité, ce n'est pas une simple prière matinale. C'est un acte de guerre spirituelle. C'est une déclaration prophétique. C'est la manière la plus puissante de dire « Aujourd'hui ne m'appartient pas au hasard, ni aux circonstances, ni à l'ennemi. Aujourd'hui appartient à Dieu, et moi, je marche dans l'autorité qu'il m'a donnée en Christ. » Cette simple décision, prier avec autorité avant de sortir, peut changer toute votre journée. Elle peut transformer votre vie. Vous avez déjà remarqué que dans la Bible, ceux qui marchaient dans l'autorité spirituelle commençaient toujours par chercher Dieu en premier. C'est ce qu'a fait Jésus lui-même. Avant les grandes journées de ministère, il se retirait pour prier. Marc, chapitre 1, verset 35. Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de prier avant de commencer sa journée, combien plus nous? C'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici, ce matin. Nous nous positionnons spirituellement. Nous établissons notre autorité en Christ. Nous prenons le contrôle de notre journée par la prière, avant de sortir affronter quoi que ce soit. Et je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental. L'autorité spirituelle n'est pas quelque chose que vous méritez ou que vous gagnez. C'est quelque chose que vous avez déjà reçu en Christ. Mais comme tout pouvoir, elle doit être activée, exercée, utilisée. Et elle s'active par la prière, par la déclaration, par la foi. Comme elle a agi dans la vie de Pierre, qui a dit à l'homme paralytique à la porte du temple, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche » Actes, chapitre 3, verset 6. Pierre n'avait ni argent ni pouvoir humain, mais il avait l'autorité du nom de Jésus. Et quand il a exercé, l'impossible s'est produit. C'est ainsi que fonctionne l'autorité spirituelle. Vous la possédez en Christ, mais vous devez l'exercer par la foi. Alors, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Parce que vers la fin, je vais vous guider dans une prière d'autorité puissante que vous pourrez utiliser chaque matin avant de sortir. Et je vais libérer une bénédiction spéciale de domination spirituelle que Dieu a mise dans mon cœur pour vous ce matin. Faites bien attention. Si vous partez avant la fin, vous risquez de sortir sans cette couverture d'autorité qui transforme les victimes en vainqueurs. Il y a une activation spirituelle réservée pour la fin de cette vidéo. Et Dieu a quelque chose de puissant à libérer sur ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et si cette prière est déjà en train de réveiller l'autorité qui dort en vous, ne vous arrêtez plus. Aimez cette vidéo comme un acte de foi. Abonnez-vous à notre chaîne de prière pour continuer à marcher dans l'autorité spirituelle jour après jour. Et écrivez en commentaire « Je prends le contrôle de ma journée par la prière » comme une déclaration d'autorité. Parce que le simple fait de déclarer cette intention, c'est déjà exercer votre autorité spirituelle. C'est déjà vous positionner en vainqueur. Profitez de ce moment et déclarez « Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas subir ma journée. Je vais la dominer par la prière et l'autorité que tu m'as donnée en Christ. » Et même pendant que vous écoutez cette prière, peut-être que l'ennemi essaie encore de vous faire douter. Il vous dit que vous n'avez aucune autorité, que vous êtes trop faible, que les circonstances sont trop grandes. Mais je déclare maintenant, avec toute conviction, l'autorité que vous portez en Christ n'a rien à voir avec votre force personnelle. Elle vient de celui qui a vaincu la mort, l'enfer et le tombeau. Et cette autorité vous dit, tout est possible à celui qui croit. Marc, chapitre 9, verset 23. Souvenez-vous de David face à Goliath. Un adolescent devant un géant. Selon toute logique humaine, David aurait dû être écrasé. Mais David ne marchait pas dans la force humaine. Il marchait dans l'autorité de Dieu. Et il a dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » 1 Samuel, chapitre 17, verset 45. Une déclaration d'autorité. Et le géant est tombé. Aujourd'hui, vous avez aussi des Goliaths qui vous attendent quand vous allez sortir. Des géants de peur, d'anxiété, de difficulté, d'opposition. Mais quand vous priez avant de sortir avec autorité, ces géants tombent avant même que vous ne les affrontiez. Maintenant, réfléchissez bien. Combien de fois avez-vous laissé votre journée vous contrôler au lieu de la contrôler? Combien de fois avez-vous réagi aux circonstances au lieu de les soumettre à la prière? Combien de fois êtes-vous sorti comme un agneau vers l'abattoir, au lieu de sortir comme un lion de la tribu de Juda? C'est justement pour cette raison qu'il est crucial de prier avec autorité avant de sortir.
Parce que la prière ne change pas seulement les circonstances. Elle vous change vous. Elle vous repositionne spirituellement. Elle vous rappelle qui vous êtes en Christ. Elle réactive votre identité de vainqueur. Le secret, c'est de commencer chaque journée en établissant l'ordre spirituel par la prière, en déclarant la souveraineté de Dieu, en exerçant votre autorité sur toute la puissance de l'ennemi, en vous revêtant de toute l'armure de Dieu. Si l'ennemi redoute tant que vous priez avec autorité le matin, c'est parce qu'il sait qu'une personne qui prend le contrôle spirituel de sa journée est une personne qu'il ne peut pas dominer. C'est parce qu'il comprend qu'une prière d'autorité détruit ses plans avant même qu'ils ne se manifestent. Paul le savait. C'est pourquoi il a écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 11. Se fortifier, se revêtir, tenir ferme. Tout cela s'active par la prière du matin. Aujourd'hui, cette même force est disponible pour vous. Votre journée aussi sera dominée par l'autorité que vous exercerez en prière ce matin. Et peut-être que vous vous dites « Mais je ne me sens pas assez fort pour avoir de l'autorité. » C'est justement là que réside la beauté de l'autorité spirituelle. Elle ne vient pas de vos sentiments. Elle vient de votre position en Christ. Vous êtes assis avec lui dans les lieux célestes. Vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes des enfants du roi. Et cette identité vous donne une autorité, que vous le recevez ou non. Comme Paul l'a écrit, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a résurrectionnés ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » Éphésiens, chapitre 2, versets 4 à 6. Comprenez bien, votre position spirituelle est dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute circonstance terrestre. Et quand vous priez de cette position, vous exercez une autorité qui change tout. Quand vous sortez après avoir prié avec autorité, vous ne marchez plus comme quelqu'un qui espère survivre à sa journée. Vous marchez comme quelqu'un qui sait qu'il a déjà gagné la bataille dans le monde spirituel et qui vient juste manifester la victoire dans le naturel. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez faire face à des situations qui semblent vous dominer, des problèmes qui paraissent plus grands que vous, des défis qui semblent insurmontables. Mais quand vous priez avec autorité avant de sortir, vous ne les affrontez plus seuls. Vous les affrontez avec toute la puissance du ciel derrière vous. Alors, respirez profondément maintenant. Redressez vos épaules. Relevez la tête. Parce que vous n'êtes pas des victimes. Vous êtes des vainqueurs en Christ. Dans quelques instants, vous allez prier une prière d'autorité qui va établir le ton de votre journée, soumettre vos circonstances à Dieu et vous envoyer dans votre journée, non pas avec peur, mais avec audace. Ne laissez pas le doute, la peur ou le sentiment d'impuissance vous voler ce moment crucial. Priez avec autorité avant de sortir, c'est comme mettre votre armure spirituelle. Sans elle, vous êtes vulnérable. Avec elle, vous êtes invincible. Préparez votre cœur. Levez-vous spirituellement. Prenez votre position en Christ. Parce que nous allons ensemble prendre le contrôle de votre journée par une prière d'autorité puissante. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, ce matin, je me tiens debout devant toi. Non pas comme une victime qui supplie, mais comme un enfant du roi qui exerce l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Je déclare que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être nommé. Éphésiens, chapitre 2. Et de cette position élevée, je prends le contrôle de ma journée par la prière. Père, je ne sors pas aujourd'hui dans ma propre force. Je sors revêtu de ta puissance. Je ne marche pas dans mes propres capacités. Je marche dans l'autorité du nom de Jésus. Je ne compte pas sur ma sagesse limitée. Je m'appuie sur ta sagesse infinie. Alors, ce matin, avant de franchir le seuil de ma porte, j'établis l'ordre spirituel. Je déclare que cette journée appartient à l'Éternel, que chaque heure, chaque minute, chaque seconde est sous la souveraineté de Dieu, que rien de ce qui va se passer aujourd'hui n'échappera à ton contrôle. Au nom de Jésus, je prends autorité sur cette journée. Je la consacre à ta gloire. Je la soumets à ta volonté. Je la couvre de ton sang précieux. Je la scelle par ton Esprit Saint. Je déclare qu'aujourd'hui,
je ne serai pas dominé par les circonstances. Les circonstances seront soumises à ma prière. Je ne serai pas contrôlé par mes émotions. Mes émotions seront alignées avec ta paix. Je ne serai pas ballotté par les événements. Les événements travailleront ensemble pour mon bien. Car je t'aime et je suis appelé selon ton dessein. Seigneur, je me revêtis maintenant de toute l'armure de Dieu, comme ta parole me l'ordonne. Je serre mes reins de la vérité. Ta vérité, pas les mensonges de l'ennemi. Je revêtis la cuirasse de la justice. Ta justice qui me rend juste devant toi. Je chausse mes pieds du zèle de l'évangile de paix. Partout où j'irai aujourd'hui, j'apporterai ta paix. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteindrai tous les traits enflammés du malin. Chaque pensée négative, chaque doute, chaque peur sera éteinte par ma foi en toi. Je prends le casque du salut pour protéger mon esprit. Mes pensées aujourd'hui seront captives de Christ. Je prends l'épée de l'esprit, qui est ta parole, pour combattre toute attaque. Maintenant, revêtu de cette armure, j'exerce mon autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lis toute œuvre des ténèbres contre ma journée. Je lis tout esprit de confusion, de retard, de blocage, de frustration, de découragement. Je déclare que vous n'avez aucune autorité sur moi, ni sur ma journée. Au nom de Jésus, je délie la faveur de Dieu sur ma journée. Je délie les bénédictions. Je délie les opportunités divines. Je délie les portes ouvertes. Je délie la sagesse d'en haut. Je délie la protection angélique. Je déclare que mes pas sont ordonnés par l'Éternel aujourd'hui, que je serai au bon endroit, au bon moment, que je dirai les bonnes paroles au bon moment, que je prendrai les bonnes décisions selon ta sagesse. Père, je prends autorité sur mon esprit, mon âme et mon corps aujourd'hui. Mon esprit sera sensible à ta voix. Mon âme sera en paix, malgré les tempêtes. Mon corps sera fortifié par ta puissance. Je ne serai pas fatigué. Je ne serai pas malade. Je ne serai pas affaibli, car tu renouvelles mes forces comme celles de l'aigle. Je prends aussi autorité sur mon environnement aujourd'hui. Au nom de Jésus, je déclare que l'atmosphère autour de moi sera chargée de ta présence. Que partout où j'irai, les ténèbres fuiront devant ta lumière en moi. Que l'esprit de ce monde n'aura aucune emprise sur mon lieu de travail, ma maison, mes déplacements. Je proclame aussi mon autorité sur mes finances aujourd'hui. Au nom de Jésus, je déclare que mes ressources sont bénies, que ma provision est assurée, que l'ennemi ne peut pas voler, tuer ou détruire ce que Dieu a pourvu pour moi. Que les portes de la prospérité divine s'ouvrent. Je prends autorité sur mes relations aujourd'hui. Au nom de Jésus, je déclare la paix dans mes interactions. Que toute discorde soit brisée. Que toute manipulation soit exposée. Que toute fausse amitié soit révélée. Que les vraies connexions divines se manifestent. Seigneur, je me souviens de ce que tu as dit à Josué. Je vous donne tout lieu que foulera la plante de vos pieds. Josué, chapitre 1, verset 3. Alors, aujourd'hui, partout où mes pieds marcheront, je prends possession au nom de Jésus. Ce territoire m'appartient. Cette bénédiction m'appartient. Cette victoire m'appartient. Je refuse d'être intimidé par les géants d'aujourd'hui, comme David. Je déclare que je viens contre toute opposition au nom de l'Éternel des armées. Les géants de peur, d'anxiété, de doute, d'échec vont tomber devant l'autorité du nom de Jésus. Je déclare aussi que ma bouche exercera l'autorité aujourd'hui, que mes paroles ne seront pas vaines, qu'elles seront comme des épées à double tranchant, que ce que je lis sur terre sera lié dans les cieux, que ce que je délie sur terre sera délié dans les cieux. Matthieu, chapitre 18, verset 18. Père, je prends autorité sur les attaques de l'ennemi. Comme il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc, chapitre 10, verset 19. Je m'accroche à cette promesse. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera aujourd'hui. Je déclare que je marcherai en victoire aujourd'hui. Non pas parce que je suis fort, mais parce que Christ en moi est fort. Non pas parce que je suis sage, mais parce que Christ est ma sagesse. Non pas parce que je peux tout, mais parce que je peux tout par celui qui me fortifie. Au nom de Jésus, je commande à cette journée de se plier à la volonté de Dieu. Je ne demande pas. Je déclare. Je ne supplie pas. J'ordonne, dans l'autorité que Christ m'a donnée.
Que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel, dans ma vie comme dans les lieux célestes. Seigneur, je sors maintenant, non pas comme un agneau craintif, mais comme un lion de Juda. Non pas comme quelqu'un qui espère survivre, mais comme quelqu'un qui sait qu'il domine. Non pas avec peur, mais avec audace. Car tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Je prends le contrôle de ma journée par cette prière. Et je déclare que le reste de ma journée se déroulera sous cette autorité spirituelle que j'ai établie maintenant. Que toute chose travaillera ensemble pour mon bien. Que je terminerai cette journée en victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je reste dans ta présence pour approfondir cette compréhension de l'autorité spirituelle. Père bien-aimé, merci de me rappeler qui je suis en Christ. Pendant trop longtemps, j'ai peut-être marché comme un mendiant, alors que je suis un enfant du roi. J'ai peut-être vécu comme une victime, alors que tu m'as fait plus que vainqueur. J'ai peut-être agi avec peur, alors que tu m'as donné autorité. Ouvre mes yeux spirituels pour voir ma position en Christ. Aide-moi à réaliser que je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Que de cette position élevée, je peux exercer autorité sur toute circonstance terrestre. Que je ne suis pas en dessous de mes problèmes, mais au-dessus d'eux en Christ. Je médite sur l'autorité que Jésus a exercée, quand il a calmé la tempête d'un simple mot, quand il a chassé les démons par sa parole, quand il a guéri les malades par son toucher. Et il a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Jean, chapitre 14, verset 12. Cette même autorité m'a été déléguée. Non pas une autorité moindre, mais la même autorité. Parce que Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Allez donc, Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 19. Quand il m'envoie avec son autorité. Aide-moi à marcher dans cette révélation aujourd'hui. Que je ne minimise pas l'autorité que tu m'as donnée. Que je ne doute pas de ma position en Christ. Que je ne me laisse pas intimider par l'ennemi qui a déjà été vaincu à la croix. Seigneur, je me souviens que l'autorité s'exerce par la foi, pas par les sentiments. Même quand je ne me sens pas fort, je peux exercer autorité, parce qu'elle ne vient pas de moi, mais de Christ en moi. Même quand les circonstances semblent me dominer, je peux les soumettre par la prière, parce que ma prière libère ta puissance. Je prie pour développer une mentalité de domination spirituelle. Non pas pour dominer les gens, mais pour dominer les circonstances. Non pas pour contrôler les autres, mais pour contrôler ma réponse aux situations. Non pas pour manipuler les événements, mais pour les soumettre à ta volonté par la prière. Comme Caleb, qui a dit à 85 ans, « Donne-moi cette montagne ». Josué, chapitre 14, verset 12. Il ne suppliait pas. Il demandait avec autorité ce qui lui avait été promis. Donne-moi cette même audace, Seigneur. Cette même certitude que ce qui m'a été promis m'appartient. Je veux aussi apprendre à reconnaître quand l'ennemi essaie de me voler mon autorité. À travers le doute, à travers la peur, à travers le découragement, à travers les mensonges qui me disent que je ne suis rien. Aide-moi à résister fermement par la foi, sachant que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, je consacre ma voix à l'exercice de l'autorité. Que mes paroles ne soient pas faibles et hésitantes. Qu'elles soient fortes et pleines de foi. Que quand je déclare ta parole, elle accomplisse ce pourquoi je l'envoie. Que quand je commande dans ton nom, les choses obéissent. Je veux marcher comme Jésus a marché, avec autorité et compassion, avec puissance et humilité, avec force et amour. Sachant qui il était, mais servant avec douceur. Exerçant autorité sur les démons, mais lavant les pieds de ses disciples. Merci, Seigneur, pour cette révélation de l'autorité. Je ne verrai plus jamais ma journée de la même façon. Je sais maintenant que je ne suis pas à la merci des circonstances. Que par la prière, je peux prendre le contrôle spirituel. Que je peux marcher en vainqueur, parce que Christ a déjà vaincu. Je sors maintenant avec cette autorité activée. Non pas pour chercher des combats, mais sachant que si des combats viennent, j'ai l'autorité pour les gagner. Non pas avec arrogance, mais avec la confiance tranquille de celui qui connaît sa position en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, en cet instant, je déclare et je libère sur la vie de ce frère et de cette sœur qui prient avec moi une bénédiction puissante d'autorité spirituelle.
Que cette journée soit marquée par la domination spirituelle et non par la victimisation. Que vous marchiez, non pas sous les circonstances, mais au-dessus d'elles. Que vous exerciez l'autorité que Christ vous a donnée dans chaque situation qui se présente. Je prophétise sur votre vie qu'en prenant l'habitude de prier avec autorité avant de sortir, vous allez entrer dans une nouvelle dimension de vie chrétienne. Que vous ne serez plus ballotté par les événements. Que vous établirez l'ordre spirituel par la prière. Que vous verrez des changements dans des situations qui semblaient immuables. Je déclare qu'aujourd'hui, vous allez expérimenter ce que signifie vraiment être plus que vainqueur. Que des problèmes qui vous dominaient vont se soumettre. Que des peurs qui vous paralysaient vont fuir. Que des obstacles qui vous bloquaient vont s'effondrer devant l'autorité du nom de Jésus que vous portez. Je déclare que l'ennemi n'aura aucune emprise sur votre journée parce que vous avez pris le contrôle spirituel par la prière ce matin. Que ses plans sont déjà déjoués. Que ses attaques sont déjà annulées. Que sa défaite est déjà certaine. Que la faveur de Dieu repose sur vous aujourd'hui comme une onction visible. Que les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de différent chez vous. Que l'autorité spirituelle que vous portez crée une atmosphère de victoire autour de vous. Reçois maintenant cette onction d'autorité spirituelle. Cette révélation de ta position en Christ. Cette audace pour exercer le pouvoir qui t'a été donné. Au nom de Jésus, marche aujourd'hui en vainqueur, parle en autorité, agis avec la confiance de celui qui sait qu'il a déjà gagné. Je prie que ce soir, vous rentriez avec des témoignages, avec des histoires de la façon dont l'autorité exercée ce matin a changé le cours de votre journée, avec des preuves concrètes que prendre le contrôle spirituel par la prière fonctionne vraiment. Au nom puissant de Jésus, allez et dominez. Prenez le contrôle. Exercez votre autorité. Vous êtes plus que vainqueur en Christ. Rappelez-vous, chaque matin avant de sortir, priez cette prière d'autorité. Établissez l'ordre spirituel. Prenez le contrôle. Et marchez en vainqueur. Amen. Si cette prière a réveillé l'autorité qui dormait en vous, ne la gardez pas pour vous. Mettez un like maintenant et écrivez en commentaire. Je prends le contrôle de ma journée par la prière, comme une déclaration d'autorité spirituelle. Abonnez-vous à notre chaîne de prière et devenez membre pour continuer à marcher dans l'autorité de Christ et soutenir cette mission. Partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de comprendre qu'il n'est pas une victime, mais un vainqueur en Christ. Revenez en commentaire ce soir pour partager votre témoignage de la façon dont l'autorité exercée ce matin a transformé votre journée. Regardez les playlists recommandées pour continuer à fortifier votre compréhension de l'autorité spirituelle. Souvenez-vous, vous n'êtes pas appelé à subir votre journée. Vous êtes appelé à la dominer par la prière. Prenez le contrôle avant de sortir. Que le Seigneur vous fortifie dans l'exercice de votre autorité spirituelle. Bonne journée. Priez avant de sortir. Prenez le contrôle. Marchez en vainqueur.